Aujourd'hui, 18 juin 2019, nous commémorons le 79e anniversaire de l'appel de Londres lancé par le général de Gaulle le 18 juin 1940. Ouvrez le banc. Je vous invite à écouter l'appel du général de Gaulle diffusé sur les ondes à partir du 18 juin 1940. Et que le gouvernement français tomberait sous la dépendance de l'Allemagne et de l'Italie. On peut donc dire que cet armistice serait non seulement une capitulation. J'invite Madame Marie-Claude Gouraud, conseillère municipale de Stein, pour la lecture du message de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Message de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Journée nationale commémorative de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi, 18 juin 2019. À mesure que s'envolaient les mots irrévocables, je sentais en moi-même se terminer une vie, celle que j'avais menée dans le cadre d'une France solide et d'une indivisible armée. Ainsi, dans ses mémoires de guerre, Charles de Gaulle décrit les minutes durant lesquelles sa voix porte un message décisif au cœur de la tragédie nationale. Ces instants marquent un avant et un après pour un homme désormais jeté hors de toutes les séries. Ce général de 49 ans, inconnu du grand public, se dit prêt à assumer l'honneur de la France à un des pires moments de son histoire nationale. Dans des heures sombres, le général de Gaulle a insufflé l'espoir et a allumé une lueur. Cette lueur peut lavir, mais cette certaine idée de la France était celle de la France libre. Dans l'effondrement généralisé, les mots simples et graves de l'appel du 18 juin ont constitué un ferme d'espérance pour les Français qui refusaient d'accepter la défaite. Ces mots étaient une réponse pour tous ceux qui ne se résignaient pas et pour tous ceux qui voulaient se battre. Dès lors, ces hommes et ces femmes savaient que la poursuite du combat militaire, moral et politique était possible. Tant d'épreuves, tant de bravoure, tant de sacrifices ont été nécessaires pour sauver l'honneur de la patrie, pour mener la libération de notre pays aux côtés des Alliés, pour placer la France dans le camp des vainqueurs et pour restaurer la République. Aujourd'hui, nous rendons hommage à l'homme du 18 juin. Nous honorons également la mémoire des hommes et des femmes des forces françaises libres et de l'armée des ombres. Nous saluons les morts de Bir Hakeim et le plus d'un millier d'exécutés du Mont Valérien, les combattants de Kiefer, les maquisards, les résistants du Limousin et les soldats de Provence. Les mots de l'appel du 18 juin 1940 appartiennent à notre patrimoine collectif et ont contribué à forger une part de l'identité de notre nation. 79 ans après, avec ces mots, nous continuons à écrire l'histoire de la France et à porter haut les valeurs de la République. J'invite Yassine Tachit à nous lire un poème qu'il a préparé. La résistance est fierté. Elle défend et honore la citoyenneté. Le plus grand atout de la résistance est la persévérance. Un camarade tombe à cause d'une grenade, un autre se prépare pour l'embuscade. L'objectif de la résistance n'est guère la popularité. Une nation libre et juste est sa plus grande volonté. La résistance, tantôt militaire, tantôt diplomatique, elle restera pour la nation
un fait historique et fantastique. Merci. J'invite M. Julien Mugerin, conseiller municipal de Stains, conseiller territorial de Plaine Commune et président de Stains pour tous, pour une allocution. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les membres des associations d'anciens combattants, mesdames, messieurs, je veux vous remercier toutes et tous d'être venus à ce rassemblement en mémoire de l'appel que le général de Gaulle a lancé le 18 juin 1940. Je veux remercier tout d'abord Sébastien, notre maître de cérémonie, qui nous a brillamment conduits pour cet hommage et qui va continuer jusqu'au bout. Je vous invite à l'applaudir si vous voulez bien. C'est un travail difficile auquel il s'est longuement préparé. Merci à toi Sébastien. Je veux témoigner de mon amitié et féliciter Yacine pour son poème qui nous a fait vibrer. Merci beaucoup à toi, vous pouvez encore l'applaudir. Vos belles jeunesses stanoises. Je veux remercier le maire Azzedine Taibi de nous avoir proposé une sono, une place au monument aux morts propre, belle et en bon état, où flotte en permanence le drapeau bleu-blanc-rouge, digne d'un monument qui porte les noms de ceux qui sont tombés pour la France. Je vous invite pas à l'applaudir. Mes chers amis, depuis 2014, cette cérémonie, nous l'organisons chaque année. Chaque année parce qu'elle a du sens. Et ce, particulièrement dans notre bonne ville de Stains. Qu'importe qu'Azzedine Taibi veuille bien l'organiser ou non, nous, à Stains pour tous, nous sommes toujours restés fidèles à ce rendez-vous, afin de proposer aux habitants de se souvenir ensemble du rôle central que l'appel du 18 juin a pu avoir dans l'organisation de la résistance face à l'ennemi. Se souvenir du sacrifice que tant d'hommes et de femmes ont réalisé pour libérer notre pays. Ils ont été des milliers et des milliers à résister par tous les moyens qu'ils avaient à leur disposition, parfois rudimentaires. Chacun de leurs actes, qu'ils soient petits ou grands, doit être commémoré pour avoir fragilisé les positions de l'occupant et le régime de Vichy. Grâce à eux, les débarquements ont pu se faire sur les plages de Normandie ou encore en Provence. Ils ont réussi à s'organiser pour causer des difficultés à ceux qui avaient envahi la France, au nom de valeurs qui ne sont pas les nôtres. Ils se sont organisés pour dire non à la fin du rêve français, pour dire non à l'invasion de notre pays, pour dire non à la fin de nos valeurs, pour dire non à la fin de la République. S'ils ont su dire non avec autant de force, c'est parce que ce fameux 18 juin 1940, pour beaucoup, ils avaient entendu la voix d'un homme qui s'était exclamé depuis l'autre côté de la Manche que la France demeurait, malgré un armistice de la honte, malgré la capitulation, malgré la collaboration. La flamme de la résistance française ne s'éteindrait pas, car la France demeurait la France, par le général de Gaulle, et à Londres. En entendant cette voix, ils ont été nombreux à se dire que oui, ils allaient se lancer pour faire vivre la France, et qu'ils allaient se rebeller en dépit de la difficulté, en dépit du risque pour leur vie et celle de ceux qu'ils aimaient. Cette volonté du général de Gaulle allait nous placer sur les bancs des vainqueurs à la capitulation nazie. La résistance, ainsi que les forces françaises armées qui allaient débarquer, ont fait de nous bien plus qu'un pays occupé. Après cet appel, de Gaulle a obtenu la reconnaissance des gouvernements des pays alliés. Il a aussi réussi le pari fou de réunir sous un seul commandement tous les résistants pour les rendre plus efficaces, pour fixer une stratégie. Des communistes, bien sûr, mais également des gaullistes et tout le panel des amoureux de la France. Leur combat et celui du général de Gaulle doit nous inspirer encore aujourd'hui. Oui, les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité sont bien souvent mises en danger. Ces valeurs, il les a communiquées par les ondes radio et ont du sens aujourd'hui encore. Résister aujourd'hui, c'est se battre contre les forces qui veulent que notre pays mette un genou à terre. Aujourd'hui, c'est résister aux forces de l'intérieur ou de l'extérieur qui veulent nous faire renoncer à ce que nous sommes. Résister aujourd'hui, c'est lutter contre tous les extrémismes qui veulent diviser la France dans leur seul intérêt. Que ce soit l'extrémisme de droite, nous devons continuer à refuser tous les racismes et toutes les haines contre les personnes différentes, ou que ce soit l'extrémisme de gauche,
et le populisme. Et nous le voyons ici à Stains. Ce populisme qui veut exacerber les plus bas instincts de l'homme, en leur faisant croire que l'irréaliste est réalisable, que tout se vaut, qu'il y a les riches contre les pauvres et que bien sûr les pauvres ont besoin d'eux pour s'en sortir. Plutôt que de leur affirmer avec force que pour s'en sortir, il faut fournir des efforts, que la seule dignité de l'homme, c'est celle qu'il obtient en allant travailler, que pour avoir, il faut mériter, que tout ne tombe pas du ciel. Nos valeurs sont en danger à chaque fois qu'un homme politique est tenté par le piège du communautarisme. Elles le sont par l'intégrisme religieux. Elles le sont à chaque fois que nous renonçons à ce qui fait notre pays, à ce qui fait sa grandeur. Elles le sont à chaque fois que nous baissons les bras et que nous acceptons l'inacceptable. Évidemment, à Stains pour tous, nous estimons que notre combat est légitime et même nécessaire parce qu'il s'attaque à chacun de ces dangers qui met en péril la République ici, à Stains. Et je peux vous dire que oui, dans ces cas-là, le général de Gaulle nous inspire. Nous nous rebellons contre un système qui semble parfois avoir déjà gagné. Cet esprit de rébellion est propre aux Français. Il est parfois difficile à accepter, et nous l'avons vu ces derniers mois en France. Mais c'est ce même esprit qui caractérise nos compatriotes qui avaient refusé l'armistice du maréchal Pétain. Dans quelques jours, certains d'entre vous se rendront à Colombelles et deux églises sur les traces du général de Gaulle. Vous vous rendrez compte à quel point le symbole de cet homme est fort. Vous vous rendrez à l'évidence, non pas d'un passé réservé ou nostalgique, d'une France bloquée dans les années 40, mais bel et bien à un héritage. Un héritage que chaque Français peut faire sien, quel que soit son âge, quel que soit son statut, son origine, qu'il soit français de première ou d'énième génération. Pour faire vivre cet héritage à Stains comme partout en France, vous pouvez compter sur les élus Stains pour tous, sur l'ensemble des membres de ce mouvement et bien sûr sur les Stanois qui, je le pense et j'en suis convaincu, n'attendent que cela. Mes chers amis, chers compatriotes, honneur soit rendu au général de Gaulle. Vive la République, vive Stains, vive la France. Je vous remercie. Nous allons procéder au dépôt de gerbes. Pour les élus du groupe Stains pour tous, j'appelle mesdames Evelyne Ségère et Sylvie Janot. À la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires qui se sont engagées pour le combat de la liberté, je vous demande de bien vouloir respecter un instant de recueillement. Aux morts.
Cette cérémonie est maintenant terminée. Au nom des élus du groupe C'est un pour tous, je vous remercie d'y avoir participé. Vous êtes maintenant tous invités à lever le verre de l'amitié. Bonne soirée à tous.